Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire. Et merci pour votre participation en cette période particulière. Je m'appelle Gilles Poirier. Je suis consultant 3D Experience chez Keonis. Je fais partie des équipes en charge de présenter et de déployer la plateforme 3D Experience, notamment pour les startups, TPE, PME en France et au Benelux. Avant de commencer, pardon. Avant de commencer, un petit rappel sur les 4 sessions proposées sur le mois à venir et qui sont en fait liées entre elles. La semaine dernière, vous avez pu découvrir, pour ceux qui étaient présents, la plateforme, les concepts, la partie fonctionnelle au travers d'une overview assez générale, ainsi que nos offres de déploiement associées. Et vous trouverez sur notre site, sur le site Keonis ou directement sur YouTube au travers de ce lien, si nécessaire, le replay de la dernière session et de ce webinaire. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la partie sur le rôle designer. Donc sur le designer CATIA V5, mais ce sera le même général sur la partie XCAD de la plateforme cloud. Donc CATIA V5 et les principaux outils, autres outils CAO sur à peu près 40-45 minutes et une overview donc de ce rôle 3D Experience designer CATIA V5 au sein du bureau d'études. Dans 15 jours, un focus sur le rôle de chef de projet. Et puis pour finir, mi-mai, fin mai, sur le sujet d'un process transverse, gestion des modifications du design à l'engineering. Donc ces 4 webinaires, dans tous les cas, seront enregistrés. Vous pourrez les retrouver sur notre site ou directement sur YouTube. L'agenda de ce webinaire, je reviendrai rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, sur les fondamentaux de la 3DX, de la 3D Experience Platform, alors avec un fort focus cloud dans tous les cas, et puis sur les concepts de collaboration, plus spécifiquement pour le designer, puis on ira sur la partie fonctionnelle proposée dans le rôle du designer par l'application CATIA V5 connectée sur le cloud. Donc on parlera de collaborative service, ou ceux qui ont entendu basé sur la technologie Power BI de Dassault Systèmes. On viendra sur un petit teaser de 20 minutes qui présente, un peu plus de 20 minutes, qui présente l'environnement de travail général sur la plateforme du designer XCAD, donc CATIA V5, mais vous verrez aussi rapidement, donc 15 minutes sur la partie CATIA V5, et puis rapidement, j'aurai sur les autres outils CO connectés à cloud sur la solution actuelle. Et en conclusion, la démarche proposée pour la mise en place et le déploiement de ce rôle au sein du bureau d'études, un déploiement rapide prévu pour TPE-PME. Et on terminera, si on a un peu de temps, par des questions-réponses, comme la semaine dernière. N'hésitez pas, et dans tous les cas, au travers d'un petit mail, je pourrais vous partager cette présentation. Donc le contexte et le review sur la 3D Experience, on parle donc d'une plateforme collaborative accessible dans un environnement de télétravail, c'est un peu d'actualité aujourd'hui, pour la continuité du business, mais aussi en entreprise, bien sûr sur un environnement multisite, garantissant la sécurisation des données, et tout ça, bien sûr, en environnement multimétier, donc en environnement projet. Quelques généralités fondamentaux, rapidement, une plateforme, donc un référentiel multidisciplinaire qui intègre les métiers techniques, mais aussi les acteurs business, les acteurs externes. On le verra dans la petite partie démonstration, comment partager les données en interne sur la plateforme, mais aussi vers l'extérieur, et qui va permettre d'assurer sur un référentiel unique la continuité digitale du développement de produits, du cahier des charges au manufacturing. Alors la philosophie de la 3D Experience, bon, pour ceux qui étaient la semaine dernière, vous l'avez vu à la présentation générale et au petit teaser, mais on le reverra lors de la démonstration rapidement. Chaque utilisateur déclaré sera défini, c'est ce qu'on voit ici, au travers d'un rôle, un ou plusieurs rôles métiers,
peut être designer, mais aussi chef de projet, et puis aussi la partie engineering. Donc, dans notre cas aujourd'hui, on fera un fort focus sur le rôle 3D Component Designer. Donc, c'est le rôle du designer CATIA V5 ou SolidWorks, on en parlera aussi, ou d'autres outils CAO mécaniques. Avec, on le verra, alors des applications collaboratives associées à ce rôle. C'est ce que vous voyez sur la partie centrale. Donc, tout ce qui est, par exemple, si je les prends un peu dans l'ordre, le 3D Markup qui va me permettre de faire un minima de la design review, l'aspect bookmark ici qui va me permettre de gérer et structurer mon dossier technique global au travers de la CAO, mais aussi de tout type de documents techniques associés, le cahier des charges, feuilles de calcul, etc. Tout ce qui est collaboration approval, donc ces process transverses, donc la gestion documentaire associée aux tâches, associée au workflow de revue et de diffusion. Donc les tâches, j'en ai parlé, etc. Donc un certain nombre d'applications et puis les applications 3D associées au rôle du designer. Et dans mon exemple, j'ai du CATIA 3D Experience, mais j'ai aussi du CATIA V5. On parlera aujourd'hui essentiellement de la partie CATIA V5. D'accord. Et donc l'accès au travers de ces applications directement à l'outil CAO qui va me permettre de réaliser mon design. Donc dans cette picture, vous voyez les deux exemples, CATIA V5 et SolidWorks sur la partie du bas. On parle de collaboration entreprise accessible sur le web et au travers de CATIA V5 qui va me permettre au designer n'importe où, donc de chez lui, à l'hôtel, dans l'entreprise, chez des clients, si bien sûr c'est autorisé, qui va lui permettre n'importe où de partager ses données sur un référentiel dans un environnement projet structuré, donc dans un dossier technique complet, multimétier, multidiscipline. Et autour de ce dossier technique, donc cette gestion de données techniques en transverse, on va retrouver tous les aspects collaboration. Donc on parlera de workflow, ce que j'appelle la collaboration d'équipe, workflow, de tâches. On va pouvoir m'affecter ou je vais pouvoir affecter certaines personnes à certaines tâches, lier les livrables qui peuvent être du plan, du 3D, des documents, tout un ensemble de choses, mais aussi tout ce qui est process de modification. Par le process de modification qui peut être des process de modification majeurs, donc la détection d'un problème qui va découler sur un change simplifié ou beaucoup plus complexe avec le change request et le change action. Donc ça, c'est tout ce qui est process de modification transverse. Et puis tout ce qui est retour, donc c'est ce que j'appelle le l'issue management, tout ce qui est retour interne et externe, détection de problèmes qui peuvent être associés soit du 3D directement, soit d'autres données comme des documents ou du plan. Et on top de tout ça, là c'est plus en option, on pourra y rajouter cette option de pilotage, de suivi de projet, des plannings, suivi des livrables. Les livrables étant soit un plan, soit du 3D, soit une product structure complète, donc un assemblage complet, le produit complet, ou un process de change management par exemple. Et avec un certain nombre de KPI. Et donc ça sera, cette partie-là sera peu développée aujourd'hui. Je vais juste le montrer dans l'environnement du designer. Mais ça sera l'objet du prochain webinaire. Je crois que c'est dans 15 jours. Voilà pour ce retour rapide. Donc, dans le process global de développement de produits, on avait parlé la semaine dernière, hein, toutes les briques, le périmètre global du cahier des charges jusqu'au manufacturing, c'est ce qu'on voit ici, le process donc global de développement de produits. On va se focaliser aujourd'hui sur cette partie à gauche, qui correspond au collaborative design, qui peut être un peu le socle de cette plateforme et de l'application PLM que l'on va implémenter dans l'entreprise pour démarrer ce qui pourrait être le point de départ de cette application. Donc là, dans la vue, là, je passe plus sur l'aspect designer, donc le rôle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc dans la vue du développement produit, du RFLP jusqu'au manufacturing, là, on sera plus sur le P, donc la product structure physique du produit. On se focalisera aujourd'hui donc dans cette vue de product structure engineering, alors purement mécanique aujourd'hui, hein, parce qu'on pourrait y associer toute la partie électronique, software. Tout l'intérêt de la product structure unifiée, c'est qu'elle va représenter le produit et toutes les disciplines qui interviennent
pour le développement de ce produit. Donc aujourd'hui, on se focalisera sur cette product structure, sur cette vue engineering mécanique, donc au travers des outils connus, CATIA, SolidWorks, mais aussi NX ou Creo, par exemple, qui représenteront un peu le rôle du 3D designer dans la plateforme, avec les différentes solutions intégrées à ce jour sur la plateforme cloud. Donc en synthèse, voilà cette vue un peu simplifiée qui permet de voir les différents connecteurs sur la partie du haut que je vais pouvoir gérer aujourd'hui pour la vue physique, la product structure de mon produit dans le process global de développement. En synthèse, pour le designer, qu'est-ce que va apporter la plateforme pour le designer? Alors désolé, je n'ai pas traduit ce slide, ça me paraissait plus clair de le voir de cette façon littéralement, et puis on va prendre les sujets les uns après les autres. Donc le designer, je suis dans un environnement de co-conception qui est accessible de n'importe où et qui va me permettre de façon sécurisée de travailler en collaboration avec mes collègues ou avec mes partenaires ou avec mes différentes BU si j'ai plusieurs sites, plusieurs BU dans l'entreprise. La définition de mon produit va pouvoir être hybride et multidiscipline. Il peut y avoir de l'électronique, il peut y avoir de la CAO mécanique, il peut y avoir plusieurs types de CAO dans cette product structure, parce que moi, je vais travailler sur un CATIA 3 expérience et puis intégrer un certain nombre de composants qui seront du CATIA V5, et par un partenaire, je vais avoir un sous-assemblage qui, lui, va être d'une autre CAO, du SolidWorks, par exemple. D'accord? Je vais respecter et intégrer dans cette plateforme dans un environnement entreprise, donc respectant les process métiers internes, donc tout ce qui est workflow interne, tout ce qui est change management, tout ce qui va être, si je veux rajouter cette option, le pilotage du projet en lui-même. Je vais pouvoir partager, moi en tant que designer, de chez moi, avec les services connexes et avec mes partenaires, la vue à jour de ma product structure au sein d'une tablette visualisable sur un mobile ou à travers le web directement, bien sûr. Et je suis intégré, ça c'est important, je suis intégré pour le futur, éventuellement les évolutions de ma plateforme, à l'environnement complet de la 3D expérience, comme je l'ai dit, du RFLP, du cahier des charges, des exigences de mon donneur d'ordre, au manufacturing, c'est ce qu'on voit ici, et à tout ce qui est outils de simulation. Donc, ma product structure sera la référence pour toutes les données, pour le développement du produit, la validation du produit au travers de la simulation et la fabrication du produit au travers par exemple, la gamme, la MBOM, et tout ça sur la même plateforme et tout ça déployé sur le cloud, c'est-à-dire rapidement et facilement sans avoir de problématiques d'infrastructure. D'accord. Maintenant, je vais faire un focus, après avoir vu ça, ces fondamentaux rapidement, sur le designer, c'est ce qu'on va appeler les PLM collaboration service. Donc le designer CATIA V5 et les autres, comme je l'ai dit, les autres outils. Donc on parle de PLM service, Power BI, ce qui représente la product structure de mon produit à designer et à fabriquer, et qui va être sur la base d'un design CATIA V5 ou SolidWorks, on le verra pour tout ce qui est outils authoring, mais qui sera aussi intégré de la même façon, et vous le verrez dans la petite présentation, n'importe quel outil majeur de la CAO, et vous avez ici les différents outils. Donc bien sûr le CATIA, tout ce qui est suite de produits CATIA, SolidWorks, et puis les autres outils les plus connus, la partie NX des Siemens, SolidEdge, Inventor et Creo, on peut rencontrer dans tel ou tel type d'industrie. Le scénario global, quelle que soit la CAO, supporté pour le designer et qui correspond aux actions que vous faites tous les jours dans votre métier. Donc, si on part de la droite vers la gauche, ça va me permettre de rechercher, filtrer dans le dossier technique des données, tout ce qui est données 3D, plan, de faire de la revue, de faire de la visualisation, sans utiliser pour l'instant l'outil CAO. Donc, ça sera aussi bien moi au bureau d'études, au design, que des services connectés comme les achats, l'Indus,
le chef de projet, pourquoi pas les sales chez un client. Mais avec le rôle 3D designer, voilà par quoi je vais commencer. Donc c'est ça va me permettre ce genre de choses. Ensuite, je vais pouvoir naviguer dans cette product structure, donc au sein de la nomenclature de ma product structure, naviguer, filtrer, cacher, montrer, avoir tous les liens de dépendance de façon assez intuitive. Donc pouvoir à partir d'un assemblage, d'un sous-assemblage, voir quels sont les différents enfants dans la nomenclature, donc les différentes pièces et sous-assemblages, et puis voir aussi les liens éventuellement vers un projet, vers un drawing, un plan, vers d'autres types de documents. Donc ça, c'est la recherche des différents liens. Utiliser bien sûr mon outil de conception. Donc ça, je peux très bien partir de l'outil de conception et me connecter sur le cloud, ou inversement partir de web, rechercher, filtrer, c'est ce que je montre ici, et charger les données filtrées ou la totalité de l'assemblage dans mon outil de conception. Donc là, la picture, c'est du CATIA V5 qui est complètement intégré à la plateforme cloud. Et puis travailler de façon collaborative avec des fonctionnalités collaboratives et gérer la maturité de mes composants et de mes données. Donc le cycle de vie, tout ce qui est révision, version. Donc je vais parler de la maturité, tout ce qui est modification et modification majeure, c'est-à-dire travailler au travers d'un change management. Et tout ça dans un environnement collaboration d'entreprise, c'est-à-dire au travers de tâches qui me seront affectées, de design review, de workflow de review, de workflow de validation, et puis je l'ai dit, de change management, et puis on top de tout ça, la possibilité au travers de tâches projets, donc de pilotage de projet, d'avoir accès à ces tâches projets, de pouvoir lier, suivre l'avancement des livrables et les lier pour les faire valider par le chef de projet. Et là, on est dans un mode donc de dossier structuré ou de gants de projet, donc de planification, de suivi de planning. Donc là, on voit une bonne overview du rôle 3D Component Designer dans son environnement projet, et tout ce qui va être donc supporté dans le scénario global. On parlera donc des PLM Collaboration de Service pour CATIA V5, donc ce qui va me permettre de me connecter à partir de CATIA à la plateforme, de pouvoir gérer donc la maturité des données, de pouvoir gérer la notion de révision, donc avec une certaine souplesse, de pouvoir loquer. Donc là, c'est travailler en collaboration sur un assemblage, par exemple, complet, mais de pouvoir me réserver une certaine partie de cet assemblage pour faire les modifications, sachant que mes collègues pourront eux aussi travailler sur d'autres parties de cet assemblage et pouvoir relivrer l'ensemble global au final. Donc là, cette notion de réservation de données, de composants, de pouvoir travailler donc sur j'en ai parlé tout à l'heure, de modification majeure sous la notion de change action, donc de process de modification, permettant d'avoir les notions d'impact, d'avoir toute la traçabilité associée, explorer et puis avoir cette notion de lien. Donc ça, c'est la partie CATIA V5, mais de la même façon, on aura exactement les mêmes, c'est ce que vous voyez ici, les mêmes fonctionnalités. Donc la gestion de la maturité que vous voyez dans SolidWorks, la sécurisation des données, la recherche au travers des tags, la possibilité d'explorer de la même façon, d'avoir les notions de lien, exactement comme aux spécificités de la CAO près, comme pour CATIA V5. Et je montrerai, alors je ne l'ai pas mis ici dans le détail, mais les mêmes fonctionnalités pour les autres types de CAO. Le designer, comme j'ai dit tout à l'heure, est lié à un rôle et va avoir un certain nombre d'applications liées à ce rôle. Donc là, je vous ai mis les principales applications actuellement. Là, je parle du cloud 20X ou 21X qui vient de sortir. Je crois que ça date de ce week-end. Donc, le designer va donc pouvoir explorer, comparer, gérer son dossier technique autour du Bookmark Editor. Donc, c'est la structuration du dossier technique, du projet, du dossier technique associé. Mais va aussi avoir des fonctionnalités, des applications lui permettant de faire de la design review, donc du markup, des annotations, de la revue collaborative simplifiée. Pourquoi pas sur un workflow de validation ou de revue. On va avoir la notion de tâche, la notion de pouvoir créer et gérer des retours qui viennent de l'indus, qui viennent de l'extérieur, de pouvoir tracer les problèmes sur le 3D directement.
ici au travers du issue 3D Review, de pouvoir collaborer, donc ça c'est tout ce qui est workflow, gestion documentaire, et puis de pouvoir gérer le change management au travers de son design, de pouvoir participer au process de modification. Et autour de ça, on le verra aussi, une notion de project management, mais ça, je ne l'ai pas mis dans cette vue-là. Là, c'est vraiment le rôle en lui-même. Et puis, si jamais on ajoute cette notion de gestion de projet, de pilotage du projet, on verra qu'il aura participé, c'est inclus dans ce rôle, participer directement au suivi du planning et du projet. Les prérequis, ça c'est important, côté CAO. Donc aujourd'hui, avec la toute dernière version, on va gérer du Katia V5 de la V5.6 R2015 à la V5.6 R2020. Donc là, il y a une certaine contrainte, mais en général, c'est des versions quand même qui datent déjà de quelques années, R2015, R2020, les plus récentes. Côté SolidWorks, on est sur la 2018, 2019 et 2020 en 64 bits. Et j'ai mis l'associé côté NX et Creo. D'accord. Alors, on fera une petite session de questions-réponses à la fin si vous avez des questionnements par rapport à ça ou à d'autres, ou à ce que je vais vous montrer sur la partie démo. N'hésitez pas. On pourra peut-être même ouvrir les micros s'il y a besoin. Donc le petit teaser qui va sur une vingtaine de minutes vous donner l'environnement du designer. J'espère qu'au niveau fluidité, ça fonctionne bien. Je vais être designer, me connecter à la 3D expérience. Donc d'abord, je vais passer directement par Katia. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en haut, vous avez la possibilité de vous connecter. Je vais aller charger un de Windows que j'ai reçu, pourquoi pas, ou qui est designé en dehors de la plateforme. Donc un ensemble, on va partir sur un ensemble associé à une pelleteuse. Donc un godet avec tout ce qui est tige et vérin. Le sauvegarder dans la plateforme, donc ce qu'on voit, c'est que les objets sont nouveaux, n'existent pas. J'ai 29 nouveaux objets, tout est nouveau. Et connecté à la plateforme, donc je vais pouvoir directement enregistrer. Alors ce qu'on montre pas là, c'est que je vais aussi pouvoir gérer par un clic droit tout ce qui est fichier dérivé, STEP, IGES, PDF pour un plan, etc. Et sauvegarder ça dans la plateforme. Là, je vais me connecter donc sur le web au travers du cloud. Donc là, on est vraiment sur le cloud, sur la plateforme à distance. Là, ce que je vous montre, ce qu'on avait vu la dernière fois, pour ceux qui étaient absents, donc c'est ce qu'on a appelé les dashboards. C'est ce qui va me permettre d'avoir une page de démarrage avec les principales informations liées à mon rôle et actions liées à mon rôle. Donc on voit que là, j'ai quatre différents onglets. La page, la home page qui pourrait être pour tout le monde, c'est l'environnement projet dans lequel je travaille. Donc là, on voit une pelleteuse complète, dernière version, avec la possibilité de faire un certain nombre de choses de visualisation. Ici, je montre rapidement le compas qui permettent, en fonction de mon rôle, d'avoir accès à des applications. Donc ça, c'était détaillé la dernière fois, je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Sur la visualisation, j'avais aussi détaillé, ça me permet de faire un certain nombre d'actions, donc tout ce qui est éclaté, section, mesure, annotation, directement sur le 3D. J'ai un deuxième onglet qui va me permettre de gérer mon produit. Donc ça, c'est vraiment le tableau de bord du designer pour démarrer. Donc quoi? Le bookmark editor qui me permet de structurer mes données. Donc c'est éventuellement la structure projet ou la structure documentaire associée à mon projet. Donc là, je pourrais mettre des documents. Là, j'ai deux projets. J'ai pas mis de document exprès pour que ça soit simplifié. Je l'avais montré la semaine dernière. Donc sur un projet donné, je vais avoir le contexte de ma pelleteuse, donc la pelleteuse globale telle que j'ai vu tout à l'heure. Et puis, je vais y rajouter, j'aurais pu le faire directement en sauvegardant hein, et en allant sélectionner ce dossier. Là, je l'ai pas fait volontairement pour montrer l'outil de recherche filtré. Je vais pouvoir y rajouter la pelleteuse que j'ai, enfin, le bras, les vérins et le godet de la pelleteuse, de la future pelleteuse que j'ai enregistré précédemment dans la plateforme. Donc, par un simple glisser-déposer, je le rajoute dans le contexte de mon projet. Ici, je peux directement gérer le cycle de vie, un certain nombre d'informations. Par un glisser-déposer, je peux avoir la vue de la product structure et on retrouve exactement ce que j'avais
précédemment intégré par la connexion avec CATIA V5. Donc j'ai là sur la partie de gauche la nomenclature, la product structure de mon assemblage global. Et puis sur la droite, lié bien sûr, la vue 3D, avec un certain nombre d'informations, coordonnées de points, section, mesure, diamètre, etc. Ici, on peut voir que j'ai aussi là, tout ce qui est information liée à cette product structure. Donc, par exemple, la maturité, la CAO master. Donc là, on est sur du CATIA V5. Je peux, on verra au travers du tag, aller filtrer un certain nombre de données. C'est ce que je vais faire ici. Donc là, les tags sont complètement personnalisables. Hein. Là, le but, c'est je montre un petit peu le standard. Donc, je peux voir que tout ce qui est quel type de CAO, je pourrais voir filtré par maturité, tout type de données. Donc là, je vois que j'ai, et tout ça visuellement, j'ai donc des composants en majorité full V5 pour cet assemblage. Et j'ai une partie CATIA 3 d'expérience qui était sur l'autre, sur la pelleteuse globale, le projet global. Donc je pourrais très bien filtrer à ce niveau-là ma maquette numérique hybride. Là, je vais me positionner sur le godet. Alors là, je ne l'ai pas montré, mais j'ai fait juste pour ce petit teaser pour montrer le filtrage, évoluer le godet, le cycle de vie. Il peut très bien se gérer dans cette partie gauche, dans la product structure. Je vais passer à Frozen, juste pour vous montrer qu'on sait aussi filtrer sur la maturité. Donc, on peut très bien voir visuellement les composants qui sont à l'état de travail et les composants qui vont être bientôt validés à travers d'un process qui sont figés. Sachant qu'un composant Frozen peut être modifié. Hein. Là, il y a une certaine flexibilité dans tout ce qui est options et modification du cycle de vie. L'environnement du designer, si je le veux, j'en ai parlé tout à l'heure, peut être dans un environnement projet, donc pilotage projet. Donc de façon simple, avec des KPI sur tout ce qui est tâches, une vue des tâches réalisées dans le temps, une vue de l'utilisation des ressources. Donc là, on est plus dans un environnement de gestion de projet. J'ai un chef de projet qui va me créer cet environnement, me faire participer à ce projet, avec un suivi des projets en termes de tâches. On ne parle pas de tâches collaboratives, mais de tâches projets. Parce que je suis aussi des collaboratives tâches, mais projets. Donc là, j'ai ma tâche d'import que j'ai réalisée au tout démarrage. Donc sur cette tâche, je vais avoir un certain nombre d'informations. Je vais pouvoir lier mon livrable. Je suis moi affecté sur cette tâche et je vais pouvoir avoir une vue des différents acteurs du projet. Donc là, on est tous leaders pour les besoins de la présentation, mais on va pu avoir un designer, un chef de projet, etc. Et le contexte dans lequel se trouve ce projet, et je vais y rajouter, donc j'ai la pelleteuse standard, et je vais y rajouter l'assemblage qui va me permettre de modifier un peu, de faire une variante de cette pelleteuse standard, avec le vérin et le godet. Donc, je vais rajouter directement par un glisser-déposer, encore une fois, lié à la recherche. Alors la recherche, on l'a sous forme de liste, hein, dans cet exemple-là, mais avec les détails, où ça aurait pu être sous forme de vignette directement. C'est plus visuel. Ça dépend vraiment de chaque utilisateur. Donc là, je travaille dans l'environnement d'un projet. Associé à ça, j'ai le tableau des tâches, donc qui va globaliser les tâches workflow ou les tâches projet. Et je vais pouvoir, là, je vois toutes les tâches liées au projet en question de la pelleteuse. Je vais pouvoir filtrer les tâches qui me sont affectées. Et je vais donc retrouver la tâche de l'import des données de la nouvelle pour la future pelleteuse qui est en progrès et je vais pouvoir bien sûr faire avancer cette tâche pour la terminer parce que j'ai lié, je n'ai pas fait là, mais j'ai directement lié en livrable ou en attaché une fiche de description par exemple. Cette tâche-là. Et automatiquement, vu que la tâche est à 100%, elle va passer à une tâche terminée. Automatiquement, bien sûr, le Gantt se met à jour pour le chef de projet. Et bien sûr, la vue KPI va s'automatiser. On avait 11 tâches, 12 tâches tout à l'heure, on est passé à 11. Donc, tout l'interface, là, oui, je ne l'ai pas dit au début, est en anglais, mais bien sûr, c'est pour des besoins de présentation Benelux, mais ça aurait très bien pu, ça va dépendre, comme je l'ai montré la semaine dernière, j'étais en français, du navigateur et de la langue choisie.
Je vais travailler donc sur le godet pour une modification et me le réserver. Alors, je pourrais très bien le faire dans Katia, dans SolidWorks, ou ici directement sur la product structure. Là, je me réserve le godet et je vais le charger dans l'outil CAO associé au travers du compas. Je vais aller rechercher. Bon, dans cet exemple-là, Katia, c'est ce que j'ai installé dans mon environnement de designer. J'aurais très bien pu partir de Katia et aller rechercher le godet de la même façon. Je pars du web volontairement. J'aurais pu faire l'inverse. Je vais faire une petite modification rapide. Le but est pour montrer l'utilisation de Katia. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il m'a chargé le godet dans la vue filtrée du produit global. On retrouve l'assemblage global avec le godet qui est loqué. Je ne sais pas si vous voyez la petite clé verte, parce que je me le suis réservé précédemment. Je vais modifier donc ce godet au travers d'un ratio et l'agrandir. Remettre à jour mon assemblage. Donc une mise à jour globale. Et automatiquement, il va me proposer, parce qu'il voit que ça touche ça modifie l'assemblage global, de réserver l'ensemble vers un godet. Et pareil, le lock tout en haut de l'assemblage pour pouvoir leur livrer. Je vais sauvegarder le tout. Alors, dans cet exemple-là, je ne modifie pas la notion de révision de version. J'aurais pu passer en B.1, tout à fait. Ici, je vois bien qu'il y a eu deux modifications. Donc, l'assemblage de tête et puis le godet. Et je sauvegarde tout dans la plateforme. Au travers de l'intégration Katia avec la plateforme. Ici, je me remets dans le contexte web. Avec un refresh, automatiquement, la mise à jour se fait dans la product structure à gauche, aussi bien que dans la visualisation. Le godet est largement plus large dans cet exemple. On voit que mes deux composants sont loqués. Je peux très bien les déloquer. Alors, soit j'aurais pu le faire dans Katia, soit directement ici. Il y a un certain nombre d'options là qui permettent de configurer ce genre de choses en standard. Voilà. Maintenant, je vais plus passer sur, j'ai besoin de partager ces données en interne et en externe. Donc, dans mon projet, j'ai la possibilité pour tous les acteurs du développement produit de leur partager de façon simple, même si le projet était sécurisé avec un certain nombre de personnes. Je vais pouvoir, dans mon exemple, par exemple, partager avec cette vue de mon nouvel escalator avec un sales, par exemple, commercial, en dehors du bureau d'études. Donc, ça va lui envoyer une petite notification. Il pourra le visualiser. Voilà. Bon, là, dans cet exemple-là, le but n'est pas de le modifier, mais de visualiser. Donc, je vais partager ma vue documentaire. Donc, c'est un folder complet ou un projet complet ou une donnée ou une donnée. C'est ce que je fais ici. Voilà, donc j'ai certaines informations et je peux participer le contenu, donc je peux partager le contenu du projet. Et visualiser à n'importe quel moment avec qui j'ai partagé ce contenu. Donc là, c'est par rapport à un utilisateur qui accède à la plateforme et qui est éventuellement au bureau d'études ou dans les services connexes, donc un autre rôle, et qui pourra aller rechercher, visualiser, naviguer avec son rôle, même s'il n'a pas un rôle de composant designer, de designer. Et de la même façon avec le Drive sur le cloud, je vais pouvoir partager, alors soit en interne, soit en externe, au travers de liens, au travers d'accès à la plateforme, directement. Alors là, par contre, on casse la continuité digitale, bien sûr, puisqu'on va partager une donnée figée, alors avec toute la traçabilité, mais alors en général, c'est ce qu'on fait avec une donnée validée. Je vais la partager donc vers l'extérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger le godet dans Katia. Là, ça va être plus un partage dans un drive, toujours sur la même plateforme, de toute la structure de mon produit. Donc, je recharge dans Katia mon assemblage. Là, l'objectif va être de faire un envoyé vers, un zip, et de lier ce zip directement dans mon drive.
Tout l'intérêt étant de garder cette traçabilité, de savoir à qui j'ai envoyé, parce qu'on verra que derrière, je vais pouvoir envoyer un lien à certaines personnes, et quelles données j'ai pu envoyer. Parce que là, je ne bénéficierai pas s'il y a une modification de fait de cette notion-là, au travers du drive. Là, je sauvegarde les données, je les envoie, je fais mon zip. Où l'on voit par exemple un partenaire, un sous-traitant, qui va travailler sur la fabrication du produit par exemple. Je me reconnecte, je vais sur mon drive et je vais lier ce zip. Ça pourrait très bien remplacer un FTP, un site quelconque, le WeTransfer est utilisé tout le temps. Et tout ça sur le même référentiel, sur cette même plateforme au travers du Drive, qui est standard sur le cloud, et qui va me permettre de tracer tout ce que j'ai pu envoyer. Voilà, donc j'ai mon petit dossier avec les fichiers zip, et ce dossier-là, je vais pouvoir le partager. Alors, soit avec certains users, soit au travers d'une communauté que j'ai créée, soit au travers d'un lien, donc ça se personnalise sur le cloud, pour donner le droit de gérer ce genre de choses, au travers d'un lien qui va me permettre d'accéder uniquement à ce drive et à ce dossier, et qui a une validité à paramétrer. Voilà pour le partage rapide de la donnée. Voilà rapidement l'environnement, donc ce que j'ai pu montrer dans un environnement Katia, je peux me connecter automatiquement, travailler en collaboration avec toute la traçabilité version révision. Je vais pas montrer le change pour l'instant. Là, on passe sur l'identique côté SolidWorks, où je vais être connecté pour un autre projet. Je travaille sur un autre type de produit et je travaille pour ce projet-là, soit à cause de l'OM, soit pour des besoins internes sur du SolidWorks. Donc là, je suis sur une 2019. Et de la même façon, voilà, product structure sur la partie de droite. J'enregistre mes données qui n'étaient pas intégrées à la plateforme. On le voyait au travers des petits icônes. Je recherche ma donnée qui est maintenant enregistrée. De la même façon, elle pourrait être liée à un projet, à une structure documentaire. Je vais pouvoir naviguer, rechercher, ouvrir la donnée directement. Je vais modifier cette donnée, gérer la maturité, gérer le cycle de vie, ce qu'on fera peut-être juste après. Donc toujours SolidWorks connecté au cloud, réservé, comme on l'a vu tout à l'heure, l'histoire du lock, avec la petite clé verte. Parce que je veux modifier cet assemblage global, je me le réserve, je vais aller de façon simple supprimer un ensemble. Voilà, donc mon ensemble a été bloqué. Le sauvegarder, une fois cette suppression, et le réintégrer sur ma plateforme. Avec mise à jour des métadonnées, etc. Donc le scénario, le use case est à peu près l'identique de ce qu'on a vu tout à l'heure. Une modification, l'intégration de la plateforme, la réservation, le partage des données, et je repasse sur le web, je vais rechercher avec les mêmes outils du designer ou d'autres utilisateurs pour pouvoir naviguer sur la structure produit, visualiser avec les mêmes outils mon assemblage. Et là, au travers d'un rôle, alors qui n'est pas intégré au 3D designer, qui peut être en plus, juste pour le montrer, avec les mêmes fonctionnalités, quelle que soit la CAO, Katia, SolidWorks ou autre.
Je vais pouvoir aller rechercher un composant existant, donc c'est le rôle de product architecte, qui va me permettre sans outil CAO d'aller rechercher des composants et de les structurer dans ma product structure, de les positionner et de faire un minimum. Alors, c'est pas de la conception, c'est vraiment d'architecturer mon produit. Donc, travailler dans la nomenclature, engineering. Donc, de restructurer cette nomenclature, de visualiser mon composant, de le positionner et de pouvoir le partager et de pouvoir avec le designer qui lui va finaliser bien sûr la conception dans l'outil CAO associé. Donc là, j'ai rajouté un composant et que je vais vouloir positionner avec le rôle de product architecte. Donc là, encore une fois, hein, c'est une fonctionnalité, un rôle supplémentaire au 3D composant designer en option qui va permettre d'aller un petit peu plus loin pour certains, un responsable du bureau d'études, par exemple, qui n'a pas besoin obligatoirement de faire du design en CATIA, mais qui va vouloir architecturer avant de le passer la main au designer, son produit. Si bien sûr les composants sont dans la plateforme. Donc là, ça me permet un minimum d'action de pouvoir le positionner et de travailler sur l'assemblage global. Voilà, je positionne mon produit et je vais pouvoir passer la main, soit au travers d'une tâche, ou bien sûr en passant l'information à mon designer. Donc, il finalise bien sûr la conception ou la partie simulation. La même chose si on passe côté tout ce qui n'est plus CAO authoring d'AssoSystem, mais qui vous montre que je peux être dans un monde multi CAO. Là, j'ai d'autres projets pour un donneur d'ordre spécifique, par exemple, et je dois travailler non pas sur CATIA SolidWorks, mais sur NX. Donc, de la même façon, je suis dans NX, je me connecte à ma 3D expérience et je vais intégrer mes données. Alors ça, c'est tout nouveau sur le cloud. Ça va sortir avec la 21X, qui est disponible depuis peu de temps. Et ça va me permettre, de la même façon, dans NX, je sauvegarde, je vais rechercher ma référence et je visualise exactement de la même façon que pour ce qu'on a vu précédemment avec CATIA et SolidWorks. Ma donnée 3D. Alors, ça aurait pu être du plan, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas montré avec du plan, je l'ai montré la semaine dernière. C'est exactement les mêmes choses. De pouvoir visualiser, annoter, rechercher, alors là, toujours avec le rôle supplémentaire dont j'ai parlé précédemment avec SolidWorks, comme le rôle de product architecte, exactement les mêmes fonctionnalités, un composant existant et le positionner sur ma product structure. Donc là, je vais positionner mon produit. Donc on imagine le procurement, enfin la personne des achats ou le sales aller visualiser sans savoir quel type de CAO exactement de la même façon, n'importe quel type de livrable. Et je vais pouvoir naviguer, bien sûr, cacher, montrer, etc. sur cette product structure. Avec les mêmes fonctionnalités hein, de mesure, j'ai montré un petit peu la semaine dernière, donc là c'est une section, on va plus le faire sur CATIA, sur SolidWorks, sur n'importe quoi. Vous verrez plus de détails sur la petite présentation de la semaine dernière. Et ici, je peux très bien le rouvrir et on voit bien sûr le connecteur ForNX. Tout à l'heure, j'avais CATIA V5, j'aurais pu avoir SolidWorks. Donc, on imagine un designer travaillant avec plusieurs en fonction des projets sur CAO va retrouver dans ses applications toutes les CAO dont il a besoin. Et on terminera, mais très rapidement, sur une autre CAO qu'on rencontre dans certaines industries, sur la partie Créo, qui est aussi complètement intégrée de la même façon à 3D expérience. Donc là, je travaille sur le Créo, ça doit être du Pro du 4. Ça. De pouvoir sauvegarder dans la plateforme et naviguer sur la product structure dans le web, exactement de la même façon.
avec la notion de fichier dérivé, comme j'en ai parlé tout à l'heure, une façon de FOCATIA, où je peux soit avoir un paramétrage standard pour tout designer, soit en interactif pour aller sélectionner quels sont les formats nécessaires par rapport à mes partenaires qui vont travailler avec moi sur ce projet, et auxquels je vais vouloir partager un certain nombre de données, que ça peut être du STEP, du STL, du stéréo et autres. Voilà, la donnée est enregistrée. Je vais passer au site du Draw, donc bien sûr vers le 3D, à travers des liens. Et donc sur le web, je vais rechercher ma référence. Donc là, ça vous donne une bonne aperçu de ce qui est disponible aujourd'hui sur le cloud, dans la dernière version, pour le designer. Et là, donc, de mon outil SAO, je vais pouvoir rechercher. Alors, j'aurais très bien pu l'ouvrir du web, mais sinon, travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'outil SAO par recherche et ouvrir directement les données. Et intégrer, bien sûr, un composant. Donc là, je ne le fais pas par le product architecte, mais directement dans le design. Rechercher un composant existant et l'intégrer dans mon assemblage afin de le relivrer, soit avec une nouvelle version, la B, soit en gardant cette version 1.1. Voilà pour cette vue rapide de l'environnement du designer, un petit peu plus dans un contexte je disais, de collaboration entreprise, donc collaboration interne au bureau d'études, mais aussi avec cette notion de tâche, et puis la possibilité d'avoir cette notion de pilotage projet qu'on verra plus dans le détail au prochain webinaire. Maintenant, pour la mise en place, il me reste, oui, 5-10 minutes, pour la mise en place je reviens sur l'offre qu'on propose pour la mise en place de cette solution rapidement au bureau d'études. La première chose, c'est la partie rôle. Donc, qu'est-ce qu'il me faut, moi, designer, pour travailler de la façon dont je l'ai montré dans le petit teaser. C'est le rôle de 3D composant de designer, ce que vous voyez sur cette partie-là, qui va me permettre d'accéder à ces applications et à l'application soit SolidWorks, soit CATIA, en fonction de ce que je vais avoir d'installer sur mon outil CAO. Et ce rôle va embarquer deux autres rôles qui me permettent de faire de la collaboration, de pouvoir gérer les documents, la partie gestion de données techniques, etc. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'il va vous falloir côté software pour que le designer soit intégré sur le tenant cloud de mon entreprise. Donc ça, pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec votre commercial préféré. Maintenant, en termes de mise en place de ce socle, parce que pour moi, c'est un socle qui va permettre de gérer mon métier de designer, mes données, ma product structure CAO, mais aussi le dossier technique associé. On en a parlé de gérer les retours, donc tout ce qui est problème, pourquoi pas les tracer puisqu'il y a un vrai lien avec mon dossier technique global, et tout ça dans un environnement de tâches workflow avec une certaine organisation des droits, qui fait quoi, qui va gérer, qui va me créer les tâches, qui va me les valider, etc. dans l'organisation. Donc ça, c'est le socle, le périmètre du socle que je vais vouloir mettre en place au travers d'une offre Keonis Ready for Cloud. C'est une offre, j'en ai parlé la dernière fois, mais je reviens dessus, sécurisée en 4 étapes principales sur une période de 3 mois, ce qu'on appelle 3 mois d'évaluation, dans lesquels on va commencer par un workshop de cadrage, donc c'est la partie la plus basse de l'escalier, un workshop de cadrage permettant d'identifier les scénarios du bureau d'études avec des key users et les use cases associés. Donc, comment je travaille aujourd'hui, quels sont mes process au bureau d'études, etc. On va configurer ce qu'on appelle l'onboarding,
et valider, installer les postes du designer. Donc ça, c'est un paramétrage standard initial. Et derrière, une partie formation standard, ce que je vais appeler découvrir. Donc c'est dans quel environnement la plateforme se situe au niveau du cloud, comment est-ce que je retrouve mes données, comment est-ce que je vais les gérer. On parle de documents, on parle de CAO, de Katia ou de SolidWorks ou des autres. Et puis derrière, une troisième étape, ce qu'on va appeler le demonstrate. Donc sur la base des use cases, sur la base des scénarios, de pouvoir travailler avec vous, donc c'est l'étape la plus importante, on va dire, la plus longue dans le projet, sur ces 3 mois, de pouvoir rejouer avec vous et affiner les paramétrages si besoin, sur toute la partie design, 3D, donc 2D, plan, etc., de pouvoir rejouer les scénarios et les valider avant de déployer la plateforme à l'ensemble du bureau d'études et à l'ensemble des utilisateurs. Donc de la même façon, cette offre-là, elle est packagée, on vous la propose, et de la même façon, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec votre commercial préféré pour cette partie de mise en place sécurisée dans un cadre bien précis avec des supports, des best practices, des bonnes pratiques pour la partie demonstrate existante qui vous permettent de ne rien oublier et de sécuriser le déploiement de cette application. Voilà pour cette présentation. C'est un peu court, 40 minutes, mais j'espère que ça vous donne une bonne vue suite à la présentation donc, globale de la semaine dernière du cloud, de ce qu'on peut faire aujourd'hui et surtout comment mettre en place de façon sécurisée cette solution qui correspond à un besoin au bureau d'études de co-design, même sans être très nombreux, et surtout de pouvoir travailler de n'importe où à distance sur vos projets avec une vraie continuité sans être obligé de vous dire je travaille de chez moi, il va falloir quand je rentre de tout resynchroniser, comment je fais pour prévenir mes partenaires, comment j'envoie tout par mail, etc. Là, c'est de pouvoir travailler dans un environnement de traçabilité complet, de façon simple, sur cette plateforme. Moi, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux même ouvrir, je crois, les micros si vous souhaitez. Voilà, je vais vous donner normalement l'autorisation de parler ou sinon par la petite fenêtre des questions. Dans tous les cas, vous pouvez m'envoyer un mail pour le partage de, voilà, mon mail s'affiche, pour le partage de cette présentation. Le webinaire est enregistré, sera disponible dans les jours à venir sur notre site ou sur YouTube. N'hésitez pas si vous avez des questions précises de me les envoyer sur mon mail. Je vois pas de questions, mais n'hésitez pas, il nous reste 3 petites minutes. Bon, vous n'avez pas de questions, c'est que j'étais très clair. Bon, en tout cas, merci bien de votre présence. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des petits mails, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai dans la journée ou demain sans problème. Et merci pour l'écoute. Et puis, bonne journée à tous. Et rendez-vous dans 15 jours pour la présentation du rôle de pilotage de projet, donc chef de projet, dans cet environnement 3D Experience Cloud. Alors oui, j'ai une question quand même avant de terminer. Est-ce que votre application fonctionne sans passer par le cloud, par exemple? Tout à fait, oui. Là, le but, c'était de faire cette présentation en environnement 3D Experience Cloud, mais bien sûr, et cette application existe, alors je en avais parlé la semaine dernière, mais sur ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire hébergé chez vous, donc sur un serveur à spécifier avec vous, c'est ce qu'on appelle on-premise, avec exactement les mêmes fonctionnalités, avec, on va dire, un support des versions Katia qui est encore plus large, c'est-à-dire ce qu'on appelle des anciennes, ce que j'appellerais des anciennes versions, qui vont de la R19, R21 par exemple, alors que le cloud est pour des problématiques, vu que c'est un environnement simplifié, minimisant le paramétrage,
on part déjà de la R25 de la R de 25.6 R 2015 à la 25.6 R 2020, mais ça existe tout à fait. On a l'équivalent, donc sur on-premise, sans problème, avec une offre, un package d'offres équivalent pour la mise en place de cette solution bureau d'études avec exactement les mêmes fonctionnalités que ce que je viens de montrer. Donc, si vous avez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas, je vous enverrai les présentations. Bon, j'ai pas d'autres questions. Bah, je vous remercie et à très bientôt. Bonne journée.